Dans cette vidéo, je vais vérifier quelle est la porosité de mes cheveux et je vais également vérifier si la vapeur peut vraiment ouvrir les cuticules pour laisser entrer l'humidité. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je vais enregistrer une vidéo très intéressante pour vous. J'ai souvent reçu cette question. Quelle est la porosité de vos cheveux? Je le sais déjà, quelle est la porosité de mes cheveux en raison de la façon dont mes cheveux réagissent à différents produits, à l'eau après m'être lavé les cheveux. Et j'ai également utilisé différentes méthodes pour vérifier quelle est la porosité de mes cheveux. Avant d'en dire plus, je vais vous dire ce qu'est la porosité des cheveux, car certaines personnes ne comprennent certainement pas vraiment ce qu'est la porosité des cheveux. La porosité des cheveux, c'est une mesure de la capacité de vos cheveux à absorber et à retenir l'humidité. Pour le dire bien simple et bien rapide, la porosité de vos cheveux est basée sur l'état de vos cuticules capillaires, qui sont la couche externe de vos cheveux. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, lorsque vous avez des cheveux à faible porosité, vos cuticules sont très fermées. Elles sont bien fermées. Et lorsque vous avez une porosité moyenne, vos cuticules sont légèrement ouvertes. Et lorsque vous avez une porosité élevée, vos cuticules sont vraiment ouvertes. Vous le voyez sur la photo, n'est-ce pas? Je pourrais en dire beaucoup plus sur la porosité des cheveux, mais je préfère le laisser pour une autre vidéo. Si vous voulez que j'enregistre une autre vidéo pour parler des avantages et des inconvénients de chaque type, faites-le moi savoir dans la section des commentaires. Mais aujourd'hui, je vais faire deux choses différentes devant la caméra. Tout d'abord, je vais vérifier la porosité de mes cheveux devant la caméra et puis je vais vous montrer l'importance de la vapeur sur les cheveux naturels. Nous allons vérifier si l'eau tiède peut ouvrir les cuticules des cheveux pour laisser entrer l'humidité. Cela va être très intéressant, j'espère donc que vous continuez de regarder. Ici, j'ai 3 mèches de cheveux propres. Voyons si elles vont rester à la surface de l'eau, au milieu ou peut-être si elles vont couler au fond du verre. Voyons voir. Si j'ai les cheveux à faible porosité, mes cheveux flotteront. Si j'ai les cheveux à porosité moyenne ou normale, mes cheveux resteront au milieu. Si j'ai des cheveux à forte porosité, mes cheveux couleront rapidement au fond du verre. Alors, regardons et voyons ce qui va se passer. Vous êtes en train de regarder ceci en temps réel. Je n'ai pas accéléré la vidéo, je n'ai pas mis au ralenti, donc cette partie est en temps réel. Je vais faire une avance rapide de la vidéo après, mais pour l'instant, c'est en temps réel. Comme vous pouvez le voir, mes cheveux flottent. Mes cheveux sont imperméables. L'eau ne peut pas pénétrer dans les cheveux. Voyez-vous ça? C'est en temps réel pour de vrai. Maintenant, j'ai commencé à avancer rapidement la vidéo. Vous ne pouvez pas vraiment le dire, mais si vous regardez mon ombre, vous le verrez. Parce que cela prend tellement de temps, je ne pouvais pas vraiment lire la vidéo en temps réel. Cela fait environ 7 minutes que j'ai mis les cheveux dans la tasse. Et comme vous pouvez le voir, ils flottent toujours. Ils bougent, mais ils ne coulent pas. Comme vous pouvez le voir, c'est très dur. Je peux dire qu'il est presque impossible pour que l'eau pénètre dans mes cheveux. Voyez-vous ça? Si l'eau pure ne peut pas pénétrer les cheveux, qu'en est-il du revitalisant sans rinçage? Je vous le dis, nous gaspillons beaucoup de produits. Parfois, nous pensons que lorsque nous appliquons le revitalisant sans rinçage, il pénètre vraiment le cortex. Mais comme vous pouvez le voir ici, ce n'est pas le cas, ok? Tout reste simplement sur les cheveux. Il ne pénètre jamais dans les cheveux. C'est très triste et choquant de voir.
Après 9 minutes, mes cheveux flottent toujours. Voyez-vous ça? À ce stade, vous pouvez constater qu'un peu d'eau a pénétré dans les cheveux, car vous pouvez voir que les cheveux sont entrés plus profondément dans l'eau. Mais ils flottent toujours. Voyez-vous ça? Ils flottent toujours. Cela fait exactement 10 minutes et 50 secondes et les cheveux flottent toujours. « 10 minutes et 59 secondes. Maintenant 11 minutes. Et regardez-moi ça. Les cheveux flottent toujours. Maintenant, je vais retirer les cheveux et je vais rincer les cheveux à l'eau tiède. Et voyons si l'eau tiède pourra ouvrir les cuticules des cheveux. Ainsi, l'eau pourra pénétrer dans les cheveux et faire couler les cheveux. Pendant que je fais ça, je veux dire merci à tous ceux qui ont acheté quelque chose sur le site. Cela signifie beaucoup pour moi. Je vous remercie beaucoup et je veux aussi vous faire savoir qu'hier, c'était le Cyber Monday et que j'avais une vente sur le site web. Vous savez, c'était le Black Friday et hier, c'était le Cyber Monday. J'ai toujours 20% de réduction sur tous les produits. J'allais publier cette vidéo hier, mais j'ai reçu un avertissement pour atteinte aux droits d'auteur de YouTube pour une chanson que j'ai utilisée. J'ai donc dû retirer la vidéo. Et à cause de cela, je n'ai rien publié hier. Maintenant, comme vous pouvez le voir, je rince les cheveux avec de l'eau tiède et voyons si l'eau tiède va ouvrir les cuticules des cheveux pour que l'eau pénètre dans les cheveux. Pour l'expérience, j'applique simplement de l'eau chaude sur les cheveux. Mais en général, on dit que lorsque vous mettez de la vapeur sur vos cheveux ou que vous appliquez de l'eau chaude sur vos cheveux, cela ouvrira les cuticules de vos cheveux. Les produits peuvent donc vraiment pénétrer dans les cheveux. Disons que vous allez appliquer un masque capillaire. Ils disent que lorsque vous appliquez de l'eau chaude, cela ouvrira les cuticules de vos cheveux. Certaines personnes, après avoir appliqué leur crème hydratante ou leur après-shampoing sans rinçage, utilisent de la vapeur pour ouvrir les cuticules des cheveux. Alors, voyons voir si c'est vrai. Pour nous, les personnes à faible porosité, il est vraiment recommandé d'utiliser sur les cheveux de la vapeur. Alors, aujourd'hui, nous allons vérifier si c'est vrai. J'avais 3 mèches de cheveux. J'ai été surprise de voir que quand je suis revenue, j'en avais seulement 2. Peut-être pendant que je me rinçais les cheveux avec de l'eau tiède, l'une d'elles est tombée. Maintenant, il ne me reste que 2. Mais c'est bon, c'est suffisant pour l'expérience. Je vais continuer avec. Maintenant, j'ai les 2 mèches qui flottent. La vidéo est diffusée en temps réel. J'étais impatiente de voir ce qui allait se passer parce que, vous savez, j'ai déjà vérifié la porosité de mes cheveux, mais c'est la première fois que j'essaie vraiment de voir si après avoir appliqué de l'eau tiède, les cuticules des cheveux vont s'ouvrir. Et cela ne fait qu'1 minute et je peux déjà voir qu'une des mèches de cheveux a commencé à couler. J'ai été surprise de voir qu'une seule mèche de cheveux a commencé à couler. Et cela prouve vraiment que nous pouvons avoir différentes porosités de cheveux. Voyez-vous, après environ 1 minute, une des mèches de cheveux est passée au fond du verre et l'autre est restée au-dessus pendant encore 4 minutes. Je leur ai fait subir le même traitement, mais un seul a coulé après 1 minute. L'un est au fond du verre en ce moment et l'autre flotte toujours.
Moi, toujours traduit toute vidéo mieux en créole, mais pour Jean vidéo ça fait là, pas vraiment qu'à prendre l'autre temps pour me retourner expliquer même bagal en créole parce que c'est une vidéo qui fait à temps réel. M'a invité nous à l'inscrire dans l'autre channel en créole moi parce que m'pral essayer ouais si capable traduire vidéo ça en créole pour m'expliquer nous li. OK, inscrit dans channel là, à soir ou bien demain si Dieu veut, n'a besoin de vidéo ça dans l'autre channel là. Après environ 3 minutes, une partie de la mèche a commencé à s'écouler. Regardez ça. La mèche est suspendue. Les cuticules de cette mèche ont eu plus de mal à s'ouvrir. Voyez-vous ça? Elle est suspendue là pendant des minutes. Je dois aussi dire que j'avais cette idée d'expérience capillaire depuis si longtemps, mais je n'ai jamais pris le temps de l'enregistrer. Et après l'avoir enregistré, je l'ai partagé sur la chaîne. Je partage simplement cela pour que mes nouveaux téléspectateurs voient à quel point il est difficile pour l'eau de pénétrer les cheveux. Cela m'a ouvert les yeux et je sais que cela va ouvrir les yeux de beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo. Et regardez ça, ça a descendu. Il a fallu environ 5 minutes et 40 secondes pour que l'autre mèche de cheveux s'écoule. Et vous êtes en train de regarder ça en temps réel. J'ai vraiment aimé d'enregistrer cette vidéo et j'ai beaucoup appris sur la porosité et l'hydratation des cheveux après avoir enregistré cette vidéo. J'espère vraiment que c'est la même chose pour vous. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si vous ne savez pas quelle est la porosité de vos cheveux, j'espère que vous irez la vérifier maintenant. Et si vous avez une faible porosité comme mes cheveux, j'espère que vous verrez à quel point il est difficile pour l'eau de pénétrer dans les cheveux. Il est donc recommandé d'utiliser un peu de vapeur lorsque vous appliquez un produit ou d'utiliser un peu de vapeur avant d'appliquer votre masque capillaire. C'est vraiment important. Après cette expérience, je me rends compte à quel point il est important de se laver les cheveux, car lorsque vous vous lavez les cheveux, c'est le seul moment où vous trempez vraiment les cheveux dans l'eau pour les hydrater en profondeur. Je ne sais pas si vous comprenez cette partie. Lorsque vous vaporisez de l'eau sur les cheveux, elle ne peut pas vraiment pénétrer le cortex. Il est donc très important de se laver les cheveux. Ne prenez pas trop de temps pour vous laver les cheveux car c'est le seul moment où vous pouvez hydrater vos cheveux en profondeur. M'a traduit cette partie ça pour nous en créole. Non ouais, j'ai que il est difficile pour de l'eau entrer dans les cheveux moun qui gagne faible porosité. C'est ça qui fait ça qui est vraiment important que me dit là, c'est que puis nous prend trop de temps pour nous laver cheveux nous parce que nous capables de réaliser que c'est seul moment côté que nous capables vraiment hydrater cheveux nous en profondeur parce que ou besoin tremper cheveux en bon de l'eau avant pour de l'eau à entrer en dans cortex là. Lorsque spray yon petit de l'eau sous cheveux, li pas suffit pour y entrer en dans cortex là. L'aime basé sur vidéo ça, nous capables ouais ça. Moi souhaite que vous aimez vidéo. Merci parce que tu as regardé vidéo. Si vous pouvez abonner avec la chaîne, pas oublier abonner kounya la même et puis pas oublier tout à inscrire dans l'autre chaîne créole que m'gagne. J'aime dire non, moi pral mettre vidéo ça pour nous en créole mot à mot, j'aime faire en français. C'est tout ce que j'avais pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater aucune autre vidéo. Je vous aime beaucoup. On se voit à la prochaine. Bye!